Un nouveau volet de la collection Lever de rideau tourné à l'Opéra de Clermont-Ferrand en partenariat avec Clermont-Auvergne Métropole. J'ai le plaisir exceptionnellement de recevoir deux invités, Cécile Coulon et Patrice Chazotte. Leur point commun, Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture 2028. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour Monsieur le Directeur. Monsieur, bonjour. Voilà, on va se dire tu puisqu'on se dit tu dans la vie. Ça sera beaucoup plus agréable et détendu. C'est pas la première fois que vous venez ici sur cette scène. D'ailleurs, la dernière fois, on était ensemble, ma chère Cécile. Absolument, on était ensemble avec Olivier Bianchi, avec Patrick Poivre d'Arvor et l'Orchestre National d'Auvergne. C'était une très belle soirée. Tout à fait. Tu avais déclamé aussi des textes, un peu comme Patrick Poivre d'Arvor l'avait fait. Patrice, toi, c'est la première fois. Peut-être pas que tu viens dans la salle, mais sur la scène. J'ai déjà visité le lieu avec l'équipe ici du Théâtre Opéra. C'est la première fois en effet que j'interviens à cette émission. Alors en disant Monsieur le Directeur, j'ai donc expliqué que Patrice était le directeur de l'association qui porte la candidature de Clermont-Ferrand vers la capitale européenne de la culture. Cécile Coulon en est la présidente. On revient dans un instant sur la manière dont vous vous êtes rencontrés par rapport à cette candidature. C'est quoi Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture? Pourquoi se lancer dans cette aventure, Patrice? C'est une aventure c'est une idée très ancienne du maire Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, qui a souhaité depuis pas mal d'années de dire voilà, cette ville a le potentiel d'être à un moment donné capitale culturelle européenne en 2028. Donc en 2028, il y aura deux pays, c'est la France et la République tchèque. Aujourd'hui, en effet, on a plusieurs villes qui sont en compétition, puisque c'est un concours, et on aura le résultat en fin d'année 23. Début 24. Donc d'ici là, il faut bosser. Exactement. Donc en fait, c'est vrai que la question, c'est de dire depuis le temps qu'on en parle, etc., le dossier, etc. En fait, ça y est, maintenant le dossier, on doit déposer ce dossier, ce fameux dossier de candidature le 1er décembre de cette année. Donc voilà, ça se précise. Et puis surtout, c'est un projet, je pense, de territoire qui peut engendrer, et surtout avec une dynamique évidemment très importante, pas seulement sur Clermont-Ferrand, mais sur l'ensemble du Massif central, qui peut réunir tous les bords politiques, tous les acteurs économiques, culturels, etc. Donc c'est vraiment, il ne faut pas l'imaginer comme un projet que culturel. Je pense que c'est vraiment un projet de territoire et c'est une ambition immense. Cécile Coulon, écrivaine, une femme du territoire aussi qu'on ne présente plus. Cécile, qu'est-ce qui t'a plu, toi, lorsque ton téléphone a sonné et que Patrice Chazotte et Olivier Bianchi t'ont dit on aimerait que tu sois marraine, présidente de cette candidature? Je pense que la première chose qui m'a plu, c'était de me dire génial, il y a des gens qui ont envie que la ville et surtout que le territoire et les territoires soient portés de cette manière-là. Donc qu'on en parle différemment, qu'on les montre différemment et surtout qu'on les investisse et qu'on les réinvestisse différemment. Il se trouve que moi, j'habite à Clermont-Ferrand, que j'ai commencé à publier assez tôt, que maintenant je publie, j'édite, je fais de la poésie, je fais des romans, je fais plein de choses et je suis toujours restée ici. Et pour moi, ça a toujours été important. Et d'ailleurs, j'avais fait ici une vidéo pour un TED Talk sur le fait qu'on n'est pas obligé de partir pour réussir. Donc pour moi, il n'y a rien de plus important. Ça, c'est important ce que tu dis, oui. Parce que toi qui fréquentes les milieux parisianistes, Patrice les a fréquentés aussi, tu penses de manière subtile, tu nous dis que pour réussir, certains pensent ou croient qu'il faut monter à la capitale en fait. Absolument, et ça c'est une idée vraiment que la littérature a mis dans la tête du grand public. C'est le 19e, c'est Stendhal, c'est Maupassant, c'est Paris à nous deux. Il faut quitter sa province pour être un homme bien et un homme puissant à Paris. Et alors moi je dis non, en fait il faut rester dans sa province pour être quelqu'un de bien à Paris sans y être. Et je crois que ce qui me plaît aussi, et donc j'ai découvert évidemment le projet parce qu'au départ on me dit ça et on en a parlé ensemble, je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire, en quoi ça va consister, parce que si c'est que Clermont, moi j'adore cette ville, mais ça ne suffit pas. Et on a parlé du Massif central, parce que c'est l'idée, c'est Clermont-Ferrand, Massif central. Voilà, cette dimension du Massif central, elle te séduit? Elle me séduit, c'est 22 départements, donc on parle de hameaux de 20 habitants, on parle des volcans, on parle des lacs, on parle des plaines, on parle des montagnes, des forêts, et surtout l'idée que ce qu'on appelle, avec un espèce de mot un peu fourre-tout, la culture, parce que vraiment, vous demandez à 10 personnes dans la rue, c'est quoi la culture pour vous, vous aurez 10 réponses différentes.
Et c'est là-dessus que nous, il faut qu'on soit très bon pour dire on va aller absolument partout, dans tous ces départements, dans tous ces lieux, et dire voilà, qu'est-ce que vous avez à proposer, qu'est-ce qui chez vous fait battre un peu le cœur du village, parce que pour moi c'est ce qui est le plus important, et allons-y et montrons ça à l'Europe entière. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Barbara Herrmann, qui m'a aidé à préparer cette émission, a relevé cette phrase signée Patrice Chazotte. Je ne résiste pas au plaisir de la lire parce qu'elle est longue, mais elle dit tout. Une métropole de proximité et de bien-être, une identité naturelle forte, la relation entre l'urbain et le rural, l'histoire du territoire, notamment son héritage ouvrier et sa mue industrielle innovante d'aujourd'hui. Voilà le socle de Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture 2028. Ben voilà, vous avez tout dit. Non, mais il faut m'en dire un peu plus, Patrick. Bien sûr, non, mais vous avez tout dit. Non, mais c'est comment dire, c'est des choix, ces idées là, en tout cas, qu'on affirme, mais aussi qui doivent être complétés par d'autres éléments. Je pense que le cœur du sujet aussi, c'est les acteurs. Je pense qu'une candidature de ce type-là, il faut vraiment l'imaginer comme une dynamique où c'est pas nous qui construisons notre projet quelque part dans nos bureaux, etc. C'est vraiment c'est des rencontres humaines. C'est une rencontre aussi avec notre présidente qui a posé plein de questions avant de décider d'être présidente, etc. Et donc en fait, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que les gens qui sont engagés dans ce projet-là, et il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent dans le projet. C'est un peu une fourmilière cette candidature, ça va un peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. Alors c'est un peu, on peut, oui en effet, ça peut avoir, on a l'impression que c'est pas qu'un dossier d'écriture, il y a beaucoup de choses qui se font parce qu'il faut toucher pas mal d'acteurs dans des endroits très différents. Et à la fois, il faut animer, c'est-à-dire, à un moment donné, moi je ne crois pas du tout à un projet comme ça où on est entre soi, on écrit le dossier, puis ça sort, et puis voilà. Non, je veux dire, même si par exemple, on va tout faire pour gagner, mais si on ne gagne pas, il faut que ça reste une belle aventure, c'est-à-dire que tout le monde aura participé à quelque chose de particulier, et puis tout simplement aussi d'avoir échangé sur ce territoire, d'avoir dire qu'est-ce que nous voulons, nous ici dans 7 ans, qu'est-ce que nous voulons être. Qu'est-ce que nous voulons que le reste de la France ou de l'Europe considère que ce Massif central est un territoire particulier avec ces hommes et ces femmes qui l'ont construit depuis des années et comment ces jeunes générations d'aujourd'hui peuvent s'emparer de ce projet pour parler du futur. Cécile faisait allusion tout à l'heure à cette dimension très importante pour elle et pour la candidature, la dimension du Massif central. C'est pas trahir un secret, Patrice, que de te ramener vers cette information que je trouve moi très importante. C'est-à-dire que quand la démarche a été lancée, ce sont d'abord les départements hors Auvergne qui ont tout de suite dit, nous, on vient dans cette candidature. C'est révélateur. Oui, en tout cas, c'est vrai on peut dire que c'est peut-être surprenant parce qu'on pense que c'est plutôt ceux qui sont proches de nous qui vont à l'aventure. Non, pas du tout. C'est des personnes qui sont peut-être plus à l'extrême, en tout cas, ou dans les marges de ce territoire. Et il y en a 22, comme le disait exactement, qui disent, en effet, cette candidature, nous, on y croit parce que cette métropole, elle est là, cette Clermont-Ferrand. Après, vous avez Lyon, vous avez Bordeaux, vous avez Limoges, etc. Mais au milieu de cette terre, du milieu du Massif central, c'est Clermont. Et les liens forts entre le Cantal, l'Aveyron ou d'autres départements, ils ont répondu de manière très forte parce qu'ils voient l'intérêt aussi, évidemment. Ils voient l'intérêt à la fois de découvrir leur territoire. Et je pense aussi le message qu'on a envie de passer, c'est que ce projet, il ne peut pas être fait seul. C'est un projet collectif. Il y aura de la coproduction entre acteurs culturels, il y aura la co-construction, etc. Ce n'est pas des mots à la mode comme ça, c'est qu'à un moment donné, on est seul avec nos budgets et à plusieurs, on peut faire des choses beaucoup plus importantes. Et tout à l'heure, on parlait de la capitale Paris, mais aussi quand on est capitale, c'est aussi à un moment donné avoir des propositions artistiques que peut-être jamais on n'aurait pu se le permettre. Mais si on met chacun 10 partenaires qui financent le projet, à un moment donné, vous pouvez avoir dans telle ou telle ville une proposition artistique que seul vous ne pourrez pas le faire. Et c'est ça aussi. Une candidature qui porte toutes les cultures du territoire, d'un même territoire ou de plusieurs territoires réunis dans un collectif. Ça aussi, c'est une véritable gageure, Cécile. On te connaît en tant que romancière, en tant qu'écrivain. Comment te positionnes-tu maintenant en tant que présidente de l'ensemble des arts ? Art culinaire, art gastronomique, art littéraire bien évidemment, pictural, le monde de la chanson. Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Déjà, je me positionne en tant que personne qui aime ça et qui ne connaît pas tout et qui, en prenant cette présidence ou cette place, découvre aussi.
Et au début, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens qui font beaucoup de choses à Clermont et autour que moi, je ne connaissais pas du tout, de ma génération ou pas d'ailleurs. Donc il y a cette curiosité qui, chez moi, est assez importante et profonde et que j'ai envie de nourrir. Et ensuite, je ne veux pas forcément que la littérature soit au centre de la candidature, c'est pas le sujet. Pas absente, mais pas au centre. Voilà, exactement. Mais on joue pas dans la même équipe, dans le même maillot, hein, comme on dit. Ce que je veux, c'est que l'histoire, la fiction, le fait de raconter des histoires. On parle d'une candidature européenne, il faut quand même pas oublier ça, et que la seule chose qui peut, pour moi, réunir des pays, et surtout au sein même d'un seul pays comme la France, et réunir des départements et des acteurs culturels, sociaux, c'est raconter une bonne histoire. Et qu'on la raconte par la peinture, par le cinéma, par la musique, par la cuisine ou par le sport, je pense que tout est au centre de la légende, du mythe, de ce qui fait qu'on s'installe autour d'une table et que si on ne se connaît pas et si on ne parle pas la même langue, on est quand même capable d'avoir des choses en commun à se raconter. Et pour moi, il faut la raconter, cette histoire, et c'est ça une candidature. C'est raconter une histoire qui va fédérer le plus de monde possible. Ils sont avec nous aujourd'hui, Cécile Coulon, Patrice Chazotte, la présidente et le directeur de l'association qui porte la candidature de Clermont-Ferrand et de l'ensemble du Massif central vers cette capitale européenne de la culture, la date 2028. Mais Patrice nous l'a dit tout à l'heure, une date importante, le 1er décembre 2023, c'est la date essentielle du dépôt de la candidature. Alors vous connaissez l'un et l'autre le principe de cette émission. Mes invités en général, j'aime bien les charcuter un petit peu sur des choses un peu plus personnelles, peut-être pas intimes, mais personnelles. Et je me suis beaucoup posé de questions en ce qui vous concernait aujourd'hui, parce que par définition, je vous ai invité à deux et je dois vous interviewer à deux. Donc je voudrais revenir sur des choses qu'on sait peut-être un petit peu moins de l'un et de l'autre. On va commencer par Cécile. Cécile, depuis peu, tu es éditrice. Tu l'as dit très furtivement tout à l'heure, tu es éditrice iconopop. Pourquoi décider, presque au début de ta carrière, de montrer le travail des autres? Parce que tu pourrais, d'un point de vue très égoïste, te contenter d'exister toi-même. Disons qu'après 10 ans d'écriture, ce qui est déjà pas mal. Déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans, ouais. Tu te rappelles ta première interview? Ah ouais, je m'en souviens très bien. très bien. J'avais pas encore de poil de barbe à l'époque. Moi non plus. Voilà, on a changé tous les deux. Mais après 10 ans d'écriture, je pense que je me suis rendu compte aussi de ce que c'était que le milieu de l'édition, parce que je suis passée par quelques maisons. Et à un moment donné, quand on écrit des livres... Si, j'ai toujours été satisfaite en tant que personne qui écrit, mais je me suis dit, il y a des gens qui m'apportaient leurs textes, je les lisais. L'édition aujourd'hui, c'est 3000 romans par an en France qui paraissent, donc il y a peu de place. Et quand on a des textes dans les mains qui sont très bons, de gens qui sont inconnus ou un petit peu connus, et qu'on se dit ces textes, si on peut avoir un rôle pour les faire lire, pour les publier, pour les éditer, pour les montrer, pour faire en sorte qu'ils trouvent un lectorat, que les gens ne soient pas seulement écrivains, mais publiés. Même si l'éditeur ne gagne pas énormément d'argent? Là, c'est pas du tout la question. En plus, moi, j'édite de la poésie, ce qui est une niche. C'est presque une niche dans la niche. C'est une gamelle, littéralement. Et donc, je publie 6 livres par an avec un collaborateur qui s'appelle Alexandre Bord. Et pour moi, c'est de dire, j'ai cette fenêtre de tir et je veux absolument proposer des textes qui sont engagés, qui sont novateurs, qui disent beaucoup, pas forcément du pays dans lequel on vit, mais dans l'imaginaire commun qu'on a. Et j'imagine que ça va un peu avec l'idée d'être à cette place de présidente pour Clermont Massif Central 2028. Patrice, tu as beaucoup travaillé à Paris, tu as été directeur adjoint des publics au Centre Georges Pompidou. Est-ce que ce moment de ta vie t'a apporté peut-être un regard multiforme sur la culture? Parce que le Centre Georges Pompidou, c'est quand même un lieu particulier de culture. C'est vrai, c'est un lieu particulier. Son architecture, le contenu de ce lieu est particulier, on va dire, c'est très contemporain. C'est un lieu qui a une force aussi immense, parce qu'on n'imagine pas comme ça, mais à l'étranger, en termes d'image. Et j'ai eu l'occasion, en effet, de pouvoir faire pas mal de projets à l'étranger, grâce au Centre Pompidou. Et donc, j'ai rencontré pendant 16 ans une multitude de personnes, de publics. Et j'ai pris autant de plaisir à réaliser les choses à Paris, mais aussi à Malaga ou à Shanghai,
pour les publics. Et la question toujours qu'on se posait, c'est de dire, est-ce que, par exemple, en Chine, est-ce que l'art contemporain, en tout cas les propositions du centre, va rencontrer ce public-là? Est-ce qu'à Malaga aussi, construire un lieu aussi nouveau, est-ce qu'on va attirer du public? Donc la préoccupation toujours première, c'est évidemment le lieu, le projet, mais c'est dire à un moment donné, en amont, quel est le public qu'on veut cibler, comment on va le faire venir, comment on va faire qu'à un moment donné, il va apprécier la proposition et à un moment donné, on va dire, rentrer dans une dynamique de faire que le public va revenir en permanence, etc. Donc ça, c'était mon métier, enfin, au Centre Pompidou. Et pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire, à un moment donné, aujourd'hui, on écrit un dossier de candidature. Tu essaies de transposer cette politique-là des publics? Oui, parce que le dossier de candidature, c'est un dossier, mais en amont, justement, il faut rencontrer les personnes, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer sur ce dossier, créer de la dynamique aussi de communication. Donc, on est vraiment comme si on crée un nouveau lieu. Là, on crée un nouveau projet qui est Capitale. Et puis après, je sais très bien que lorsqu'on aura obtenu la Capitale, il va y avoir 6 ans, donc 6 ans, c'est très loin, mais 6 ans seront nécessaires pour monter tout en puissance pour qu'à un moment donné, l'année 28 soit que chacun, et ça c'est vraiment notre objectif premier, c'est que les publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans un lieu culturel ou même pratiquer puissent le faire. Et donc pas seulement qu'à Clermont, aussi dans le Massif Central, dans le plus loin village du Massif Central, dans les EHPAD, dans tous les domaines, parce que cette culture-là, l'année 28 va être un formidable révélateur de ce territoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens font des choses, des pratiques amateurs, professionnels. Malheureusement, pour des raisons financières, en termes de communication, on le sait peu. Et donc l'année 28 va révéler tout ça. Et donc moi, j'appelle souvent ce programme, c'est un peu notre programme Calme apparent. Voyez. Calme apparent. Oui, calme apparent, parce que l'année 28... Le calme avant la tempête? Non, pas avant la tempête, avant la fête, avant la découverte. C'est comme les volcans, ils sont là, mais ils bougent, c'est ce calme apparent. Tu as réussi quelque chose de très fort quand même, Patrice. Je le dis, c'est un presque auvergnat maintenant qui le dit devant une véritable auvergnate, parce que Cécile... Je ne suis pas une véritable auvergnate. Tu es bien née à Saint-Saturnin? Oui, mais mes parents ne sont pas auvergnats. Et en Auvergne, quand les parents ne sont pas auvergnats, on n'est pas tout à fait auvergnat. Donc je ne serai jamais auvergnat. Voilà, voilà, merci Mademoiselle Coulon de me l'avoir rappelé. Alors toi, tu n'es pas du tout auvergnat, par contre. Non, je suis Agenais. Tu es d'où, pardon? Agenais. Agen. L'équipe de rugby, vous savez? Oui, ça y est, voilà, l'équipe de rugby. Tu sais, on en a une aussi. Oui, c'est ça. Ça va, on vous laisse tous les deux? Pardon. On en a une aussi, équipe de rugby, hein, tu es au courant? Oui, une belle équipe. Tu es au courant. À Paris, tes amis parisiens, comment ils vivent la candidature de Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture? Ils sont, les amis, ils sont étonnés je pense qu'ils étaient étonnés que je parte pour Clermont. Et à la fois, maintenant, ils ne sont plus étonnés. Ils disent, tu as eu raison et c'est important. Parce que je pense qu'en un an, on a permis aussi de recréer une dynamique et que faire que Clermont-Ferrand aussi, par rapport aux autres villes, puisqu'on a d'autres villes candidates, on a Rouen, Reims, Bourges, Saint-Denis, Bastia, Marseille, Nice, et Amiens. Donc chacun bouge en ce moment, mais quand même dans le lot général, c'est vrai que Clermont-Ferrand est bien positionné. Mais c'est là où tu as réussi quelque chose de manière très forte. En à peine un an, tu es arrivé en plus au moment du confinement, en à peine un an, tu as imposé, peut-être pas encore la candidature, mais au moins ta manière de vivre la candidature. Oui, c'est quoi tes solutions à toi? Là-dessus, je ne suis pas seul, je suis avec une équipe. Qui est superbe. On est avec une équipe aussi, avec l'équipe de la ville, la métropole. Enfin voilà, c'est pas un projet justement, c'est pas une personne. Moi, je pense qu'on est arrivé à faire du collectif. Voilà, et ça, c'est important. Parce que c'est là-dedans que moi, dans tous les projets que j'ai réalisés, c'est pas moi seul. Enfin, moi, j'y crois pas à ça. C'est être accompagné, c'est avec, etc. Et c'est comme ça, en plus, que on peut partager et que après coup, le projet peut résister aussi à toute tempête parce que c'est du collectif. Lorsque ça repose sur une personne, c'est tout le danger. C'est-à-dire la personne, elle part, elle va voir, ça ne tient pas. Là, l'objectif, c'est que ça perdure et que ça reste et que ce soit une référence pour le territoire. Un autre volet de ces références pour le territoire, il nous reste à peu près 2 minutes, mais il faut absolument qu'on en parle. En 2023, on va célébrer le 400e anniversaire de la naissance d'une figure, bien sûr, locale, Blaise Pascal, et vous avez décidé d'intégrer cet anniversaire et toutes les dimensions de Blaise Pascal, le physicien, le mathématicien, l'écrivain, l'homme spirituel. Vous avez décidé de l'intégrer à cette candidature. Cécile ?
c'est compliqué de ne pas intégrer Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. C'est Il presque te même parle, l'inverse. toi? Alors moi, il me parle, c'était le nom de mon lycée, le nom de la rue où j'habitais, je suis passée au bac dessus, je suis passée en prépa dessus, donc Blaise Pascal, c'est un petit peu mon coloc. Mais mon coloc très intelligent, quoi. Voilà. Non, mais parce que Je vous jure que la séquence n'était pas préparée avec Cécile. Non, mais Clermont est un lieu extrêmement marqué par le talent, évidemment, de Blaise Pascal, mais par le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier cette ville de cette figure mathématique, littéraire et autres, et philosophique. Donc c'est évident qu'à l'intérieur de cette candidature, on allait faire une année sur le sujet. Et tu vas faire aussi, toi en ce qui te concerne Patrice, avec tes équipes, Guillaume Delpérou et d'autres, l'IAE, tu vas faire un grand colloque un peu à la Davos sur l'éthique à travers la figure de Blaise Pascal. Raconte-nous. Oui, en partie. En fait, la question aujourd'hui, c'est comment les pensées de Pascal, en tout cas cette philosophie aujourd'hui, en 2023, comment elle a intégré ou pas des milieux économiques, philosophiques, etc. Et puis, c'est pas un personnage aussi local, hein, c'est aussi un personnage national et international. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est à un moment donné aussi comment, ailleurs aussi, dans les grandes universités, comment ce personnage a pu amener aussi une forme de pensée. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans Blaise Pascal, au-delà des pensées, etc., c'est plutôt aussi cet homme de son siècle pluridisciplinaire. Voilà. Aujourd'hui, on est très... Qui a inventé aussi, je regarde la caméra, qui a, bien sûr, vous le savez, qui a inventé le système des transports en commun. Ça a été le premier en Europe à inventer ça à travers la fameuse histoire des carrosses à 5 sols. Exactement, la Pascaline, etc. Donc c'est quelqu'un à la fois, il pense, il agit, il fait, etc. Et ça, je pense que c'est aussi un message peut-être que dans nos formations aussi, on devient de plus en plus un peu, comment dire, étroit. Et que le côté pluridisciplinaire m'intéresse aussi la candidature. C'est-à-dire aussi, par exemple, on a un plasticien, pourquoi il ne travaillerait pas avec un physicien, etc., d'autres disciplines, pour qu'à un moment donné, on a une proposition artistique tout autre. Voilà. Nous sommes sur une scène, voilà. Est-ce qu'on ne va peut-être pas associer, je ne sais pas, quelqu'un qui crée de la lumière de manière différente, un plasticien qui n'a jamais travaillé avec l'opéra, donc, ou une écrivaine, etc. Bon, bref, des personnes aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou d'associer, on va dire. Et je pense que c'est un bel exemple, Blaise Pascal, pour ça. Patrice, Cécile, c'est la fin de notre émission. Patrice, tu souhaites la conclure avec un beau texte. Alors, c'est un peu classique, on va dire, comme un format, mais on a la chance d'avoir une Non, il ne fait pas son SMS, il récupère le fichier de son ordinateur. Non, voilà, exactement. Non, mais en fait, terminer par un texte de Cécile, je trouve que c'est toujours bien. De Cécile Coulon, tout à fait. Un texte qui dit « Je construis les forces que je n'ai pas avec la certitude, qu'il ne faut pas être le plus musclé, le plus costaud. Non, il faut être le plus solide. » Et c'est un message pour nous tous et pour la candidature, je pense. Merci Patrice Chazot. Merci Cécile. Merci Cécile Coulon.